Quelles sont les limites de la mosquée Al-Aqsa? Suite à notre précédente vidéo de la série Dis-moi Abi, c'est quoi la mosquée Al-Aqsa? Nous souhaitions apporter quelques clarifications concernant les limites de la mosquée Al-Aqsa. Est-ce que la mosquée d'Al-Aqsa est le dôme du rocher? Est-ce que la mosquée Al-Aqsa est la mosquée Al-Qibli? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions, Inch'Allah. Bismillah. La mosquée Al-Aqsa fait partie des 3 mosquées vers lesquelles nous sommes autorisés à voyager, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se trouve dans le sud-est de la ville d'Al-Quds, connue sous l'appellation de la vieille cité. La mosquée Al-Aqsa comprend toute la zone entourée par le mur et inclut plusieurs sites qui atteignent le nombre de 200. Parmi les plus importants, la mosquée Al-Qibli, le dôme du rocher, le Musalla Al-Marwani. Sa superficie est d'environ 144 000 m² et constitue le 6e de la superficie de la vieille cité. Elle dispose de 14 portes, parmi lesquelles la porte d'Ar-Rahma, Al-Maghariba, Al-Silsila, Al-Hadid, Al-Ghawwanima, Hatta, dont 4 portes sont fermées. Quant à la porte d'Al-Maghariba, les forces occupantes se sont emparées de ses clés depuis 1967 et contrôlent son ouverture et sa fermeture. Parmi les sites de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée Al-Qibli se trouve au sud de la mosquée Al-Aqsa du côté de la Qibla. Le premier à l'avoir construite fut le compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, au moment de la conquête musulmane. Sa superficie est d'environ 4000 m² et dispose de 11 portes. Faisons ici une pause. La mosquée Al-Qibli est bien reconnaissable grâce à son dôme d'une couleur gris foncé. Pendant longtemps, les gens de la masse, encouragés notamment par les forces d'occupation, tendaient à croire que le dôme du rocher était à lui seul la mosquée Al-Aqsa. La propagation de cette fausse idée tenait notamment à détourner les regards des crimes des occupants dans les autres parties de la mosquée Al-Aqsa. En réaction à cette fausse idée, beaucoup développèrent une autre fausse idée, selon laquelle la mosquée Al-Qibli était à elle seule la mosquée Al-Aqsa. Or, ces 2 mosquées, ainsi que la totalité des 144 000 m², constituent la mosquée Al-Aqsa. Qu'Allah la rende aux musulmans. Amin. Le Musalla Al-Marwani, en référence au calife omeyyade Abdul Malik ibn Marwan, se situe dans le côté sud-est de la mosquée et fut connu par le passé sous l'appellation de nivellement oriental et dispose d'une superficie d'environ 3800 m². Faisons également une pause ici. Le Musalla Al-Marwani s'appelle aussi le nivellement oriental, car il représentait la partie sud de la colline d'Al-Aqsa, qui était en pente. Les Omeyyades construisirent cette partie dans le but de la niveler, pour être à la même hauteur que la partie nord de la colline. Pendant la période de l'occupation des croisés, ce musalla fut transformé en étable pour les animaux. Après la libération de Salah ad-Din, Saladin, le musalla reprit son usage initial, à savoir un lieu de stockage. Aujourd'hui, les forces occupantes prétendent que les niveaux hauts de la colline appartiennent, pour le moment, aux musulmans et que les niveaux bas appartiennent aux occupants. Comprenant ce stratagème, les musulmans le transformèrent en un musalla qui accueille près de 10 000 fidèles. Alhamdulillah. Cependant, il faut garder en mémoire que parmi les édifices d'Al-Aqsa, 6 sont malheureusement sous le contrôle de l'occupant. En premier, El-Tankiziyya, une école de 2 étages qui donne sur le mur d'Al-Buraq, fut attaquée et pillée par les occupants. Les élèves et les professeurs furent expulsés. Aujourd'hui, l'école sert notamment de synagogue. Deuxième et troisième, la retraite d'El-Junboulatiyya et la retraite d'Arsan Pacha. Les étages supérieurs de ces retraites sont transformés en postes de police.
et l'étage inférieur en dépôt pour le matériel de répression. En quatrième, la porte d'El Maghaliba fut à la base construite pour permettre aux Maghrébins qui habitaient ce côté de la ville d'accéder plus facilement à la mosquée. Aujourd'hui, la porte est contrôlée par les forces d'occupation et sert d'accès aux envahisseurs qui veulent désacraliser la mosquée Al-Aqsa. En cinquième, le mur d'Al-Buraq, car comme tous les autres murs, il fait partie de la mosquée. Et en sixième, le toit des couloirs nord et ouest. Les occupants établirent des fils barbelés et des caméras de surveillance et installent des snipers en cas d'affrontement. Les occupants essaient de s'accaparer d'autres lieux, tel le cimetière de la porte d'Ar-Rahma. Effectivement, ils interdisent tous travaux de maintenance du mur adjacent, dans l'espoir qu'il s'effondre sur ce cimetière, qui comprend les tombes de plusieurs compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du Dôme du Rocher est une construction d'une forme octagonale, qui dispose de 4 portes. La construction du dôme fut ordonnée par le calife Abdul Malik ibn Marwan en l'an 66 de l'Hégire et complétée en l'an 72 de l'Hégire. Il existe à l'intérieur du dôme un cercle, au milieu duquel se trouve un rocher. Certaines personnes prétendent que c'est à partir de ce rocher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut monté au ciel lors du voyage nocturne, et Allah est le plus savant. Faisons ici une autre pause. Le rocher en question servit, après le temps du prophète Moussa alayhi salam, comme une indication pour la direction de leur prière. Malgré que Moussa alayhi salam n'en ait jamais fait une direction de prière. Cette pierre était le lieu sur lequel il disposait l'arche du témoignage. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le calife Omar ibn al-Khattab construit la mosquée Al-Qiblé devant le rocher et refusa la proposition de la construire derrière le rocher pour que les musulmans ne partagent pas leur direction de prière. Au temps du calife Omar ibn al-Khattab et au temps de tous ceux qui lui ont succédé, ce rocher resta apparent à tout le monde sans prendre aucun signe de sacralité. Ce n'est qu'au temps du calife omeyyade Abdul Malik ibn Marwan qu'il fut couvert, pour des raisons qui font débat. En somme, aucun texte légiféré n'accorde une quelconque sacralité à ce rocher. Toute glorification ou sacralité prêtée à ce rocher n'est malheureusement qu'innovation sans aucun fondement. Le Musalla d'Al-Buraq se trouve au sud-ouest de la mosquée Al-Aqsa. Il fut nommé ainsi en référence au lieu où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aurait attaché sa monture Al-Buraq lors du voyage nocturne. Faisons ici une pause. La mosquée Al-Buraq est une petite mosquée rectangulaire, bâtie par les Omeyyades. Elle dispose d'un toit avec une forme de demi-tonneau et une surface d'environ 100 mètres carrés. Cette mosquée est aujourd'hui peu fréquentée pour 2 raisons essentielles. La première est que beaucoup de gens ignorent l'existence même de cette petite mosquée. La deuxième est la présence permanente des forces occupantes qui terrorisent les fidèles, sous prétexte de défendre les occupants qui viennent accomplir des rituels sur le côté extérieur du mur d'Al-Buraq. Parmi les édifices, la mosquée d'El Maghaliba, dans le coin sud-ouest de la mosquée. Faisons ici une pause. La mosquée d'El Maghaliba, appelée aussi la mosquée des Malékites, est aujourd'hui utilisée comme un musée. Le mur d'Al-Buraq, qui est un morceau du mur ouest de la mosquée Al-Aqsa, fait partie de la mosquée. Il est nommé par les occupants le mur des lamentations, prétendant qu'il s'agit de la partie restante du soi-disant temple du prophète Sulayman, alayhi salam. Nous espérons que ces quelques informations auront servi à clarifier ce qu'est la mosquée Al-Aqsa et quelles sont ses limites.